Bienvenue sur Propulsion millionnaire. Changez de fréquence, changez de vie. Propulsez votre mentalité d'or. Et si je te disais que ton manque de volonté n'est absolument pas le problème? La vérité est brutale. Tu ne rates pas tes objectifs parce que tu es paresseux. Tu les rates parce que tes systèmes sont programmés pour te faire échouer. Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble l'un des livres les plus vendus de la dernière décennie. Les habitudes atomiques de James Clear. Plus de 15 millions d'exemplaires vendus dans le monde entier. Traduit dans plus de 50 langues. Recommandé par les athlètes, entrepreneurs et leaders les plus performants de la planète. Et pourtant, son message est d'une simplicité désarmante. Tu ne te lèves pas au niveau de tes objectifs. Tu te baisses au niveau de tes systèmes. Ce livre va te montrer comment construire ces systèmes. Pas avec de la motivation. Pas avec de la volonté. Avec de la science. Avec de la méthode. Avec de la précision. Reste bien avec moi jusqu'au chapitre 7. Je te révélerai le concept du plateau du potentiel latent. Le secret mathématique qui explique pourquoi 99% des gens abandonnent exactement au moment où ils allaient réussir. Et comment toi tu peux être celui qui franchit la ligne d'arrivée. Installe-toi confortablement. Ce voyage commence maintenant. Chapitre 1. L'histoire de James Clear. James Clear n'est pas né avec un don particulier. Il avait 16 ans quand un camarade de classe lui frappa accidentellement le visage avec une batte de baseball lors d'un entraînement. Le coup était si violent qu'il brisa plusieurs os de son visage. Il tomba dans le coma. Les médecins ne savaient pas s'il allait survivre et encore moins s'il pourrait reprendre le sport. Il survécut. Mais sa récupération fut longue et douloureuse. Pendant cette période incapable de faire quoi que ce soit d'autre, il commença à observer. À observer comment les petites choses qu'il faisait chaque jour affectaient sa guérison. Dormir à la même heure. Manger avec régularité. Se lever et marcher même quand c'était difficile. Ces petites habitudes répétées chaque jour produisaient des résultats que la motivation seule n'aurait jamais pu produire. C'est de cette observation qu'est né Atomic Habits. Chapitre 2. La puissance des habitudes atomiques. Qu'est-ce qu'une habitude atomique? Le mot atomique en anglais a deux sens. Le premier est minuscule. Infiniment petit. Le second est explosif. Comme une bombe atomique. Clear dit que les habitudes atomiques sont précisément les deux à la fois. Elles sont minuscules, presque invisibles au quotidien. Mais leur effet dans le temps est explosif. Voici la démonstration mathématique que Clear utilise. Si tu t'améliores de 1% chaque jour pendant un an, tu seras 37 fois meilleur à la fin de l'année. 37 fois. Pas 37% meilleur. 37 fois meilleur. Imagine cela concrètement. C'est la différence entre rester au point mort et devenir une version de toi-même que tu ne reconnaîtrais même pas dans un miroir dans un an. Et si tu te détériores de 1% chaque jour, tu tomberas à presque zéro en un an. La même logique dans les deux sens. Clear dit que c'est le paradoxe des habitudes, elles semblent ne rien changer au quotidien. Mais sur le long terme, elles changent absolument tout. Chapitre 3. Objectifs contre système. Voici l'une des idées les plus puissantes du livre. La majorité des gens croient que la clé du succès est de fixer des objectifs ambitieux. Perdre 10 kilos. Écrire un livre. Gagner 10 000 € par mois. Mais Clear observe quelque chose d'étrange. Les gagnants et les perdants ont souvent les mêmes objectifs. Deux équipes de football veulent gagner le championnat. Deux entrepreneurs veulent construire une start-up rentable. Deux personnes veulent perdre du poids. Pourtant l'une réussit et l'autre échoue. La différence n'est pas dans l'objectif. Elle est dans le système. Clear dit ceci. Tu ne te lèves pas au niveau de tes objectifs. Tu te baisses au niveau de tes systèmes. Les objectifs définissent une direction. Les systèmes définissent les progrès. Si tu veux des résultats durables, oublie les objectifs. Construis des systèmes. Mais attention. Même le meilleur système du monde s'effondrera si tu ne changes pas la vision que tu as de toi-même. C'est exactement ce que nous allons voir maintenant. Comment pirater ton identité. Chapitre 4. L'identité avant le comportement. C'est ici que Clear introduit l'idée la plus révolutionnaire du livre. Il y a 3 niveaux de changement. Premier niveau, changer les résultats. Je veux perdre 10 kilos.
Deuxième niveau, changer les processus. Je vais m'entraîner 3 fois par semaine. Troisième niveau, changer l'identité. Je suis quelqu'un qui prend soin de son corps. La majorité des gens commencent par le premier niveau. Ils fixent un résultat et espèrent que le comportement suivra. Clear dit que c'est dans le mauvais sens. Le changement durable commence toujours par le troisième niveau et l'identité. Voici la différence concrète. Quelqu'un te propose une cigarette. Réponse niveau 1, non merci, j'essaie d'arrêter. Tu te définis encore comme un fumeur qui résiste. Réponse niveau 3, non merci, je ne fume pas, tu te définis comme quelqu'un qui ne fume pas. Cette différence semble mineure. Elle est fondamentale. Parce que chaque action que tu entreprends est un vote pour le type de personne que tu veux devenir. Chaque entraînement est un vote pour quelqu'un qui prend soin de son corps. Chaque page lue est un vote pour quelqu'un qui aime apprendre. Chaque heure de travail discipliné est un vote pour quelqu'un de sérieux et d'ambitieux. Ces votes s'accumulent. Et l'identité change. Clear dit, décide d'abord qui tu veux être. Prouve-le à toi-même avec de petites victoires. Chapitre 5, la boucle des habitudes. Toute habitude bonne ou mauvaise fonctionne selon le même mécanisme. Clear l'appelle la boucle des habitudes en 4 étapes. Étape 1, le signal. C'est le déclencheur. Quelque chose dans ton environnement qui active le comportement automatique. L'odeur du café. La sonnerie du réveil. L'ouverture d'une application. Étape 2, l'envie. C'est le désir créé par le signal. Pas l'habitude elle-même, mais la motivation derrière. Tu ne veux pas fumer une cigarette, tu veux le soulagement qu'elle procure. Tu ne veux pas regarder les réseaux sociaux, tu veux te distraire de l'ennui. Étape 3, la réponse. C'est l'habitude elle-même. L'action que tu effectues. Étape 4, la récompense. C'est le bénéfice obtenu. Ce que l'habitude t'apporte: plaisir, soulagement, satisfaction. Signal, envie, réponse, récompense. Cette boucle est gravée dans ton cerveau pour chaque habitude que tu as. Et voici la clé: si tu veux créer une bonne habitude, tu dois optimiser chaque étape dans le bon sens. Si tu veux briser une mauvaise habitude, tu dois inverser chaque étape. C'est puissant, n'est-ce pas? Mais connaître la boucle ne suffit pas si tu ne sais pas comment l'actionner concrètement. C'est exactement ce que Clear a traduit en 4 lois pratiques. Et c'est ce qu'on explore maintenant. Chapitre 6, les 4 lois du changement de comportement. Clear traduit la boucle des habitudes en 4 lois pratiques. Loi 1, rend le visible. Pour créer une bonne habitude, rend le signal aussi visible et évident que possible. Tu veux lire chaque soir? Pose ton livre sur ton oreiller le matin. Tu veux manger des fruits? Mets-les sur le comptoir bien visible. Tu veux t'entraîner le matin? Prépare tes vêtements de sport la veille au soir et mets-les à côté de ton lit. Clear appelle ça l'intention d'implémentation et décider à l'avance quand, où et comment tu effectueras une habitude. Formule à appliquer: je vais le comportement choisi à l'heure que tu désires dans ce lieu. Exemple. Je vais lire 20 pages à 21h dans mon salon. Les études montrent que cette simple formulation multiplie par 2 à 3 la probabilité de réaliser l'habitude. Pour briser une mauvaise habitude, rends le signal invisible. Tu passes trop de temps sur ton téléphone? Mets-le dans une autre pièce. Désactive les notifications. Rends l'accès difficile. C'est puissant, n'est-ce pas? Mais rendre l'habitude évidente ne suffit pas si tu n'as pas envie de la faire. C'est là qu'intervient la loi 2, celle qui va rendre tes efforts irrésistibles. Loi 2, rends-le attrayant. Plus une habitude est associée à une récompense anticipée, plus tu es motivé à l'effectuer. Clear parle d'un concept appelé le regroupement de tentations. Associe une habitude que tu dois faire avec une habitude que tu veux faire. Je regarderai ma série préférée uniquement pendant que je fais du vélo d'appartement. J'écouterai mon podcast favori uniquement pendant que je range la maison. Pour briser une mauvaise habitude, rends-la peu attrayante. Associe-la mentalement à ses conséquences négatives plutôt qu'à ses bénéfices immédiats. Maintenant, tu sais rendre une habitude évidente et attrayante. Mais si elle reste difficile à faire, tu abandonneras. Voici comment la rendre aussi facile que respirer. Loi 3, rends-le facile. Faisons une pause. Pense à cette bonne habitude que tu essaies d'installer depuis des mois. Est-ce qu'elle est trop compliquée? Trop longue? Trop exigeante au départ?
La loi que je vais te donner maintenant va tout changer sans aucun effort de volonté. Clear dit que la loi du moindre effort est gravée dans notre biologie. Notre cerveau est câblé pour choisir systématiquement l'option qui demande le moins d'énergie. Donc si tu veux créer une bonne habitude, rends-la aussi facile que possible. Il parle de la règle des 2 minutes. Toute nouvelle habitude doit commencer par une version qui prend moins de 2 minutes. Tu veux courir chaque matin. Commence par mettre tes chaussures de course. C'est tout. Tu veux méditer? Commence par t'asseoir en silence pendant 2 minutes. Tu veux lire? Commence par ouvrir le livre et lire une page. L'objectif n'est pas de faire peu. L'objectif est de commencer parce que commencer est toujours la partie la plus difficile. Une fois commencé, continuer est naturel. Pour briser une mauvaise habitude, rends-la difficile. Ajoute des frictions. Des obstacles. Des étapes supplémentaires entre toi et la mauvaise habitude. Tu as maintenant les outils pour créer une habitude évidente, attrayante et facile. Mais il manque encore une pièce la plus importante. Ce qui fait que ton cerveau voudra recommencer demain. Loi 4. Rends-le satisfaisant. Le cerveau humain est câblé pour répéter les comportements qui produisent une récompense immédiate. Clear dit que c'est le problème central avec les bonnes habitudes, leurs récompenses sont souvent différées. Tu t'entraînes aujourd'hui, tu vois les résultats dans 3 mois. Tu épargnes aujourd'hui et tu bénéficies de l'indépendance financière dans 10 ans. Et les mauvaises habitudes, elles ont des récompenses immédiates. La cigarette soulage immédiatement. La junk food procure du plaisir immédiatement. Les réseaux sociaux distraient immédiatement. Pour contrebalancer ce déséquilibre, Clear recommande d'ajouter une récompense immédiate à chaque bonne habitude. Un tracker d'habitude ou une simple case à cocher chaque jour produit une satisfaction immédiate qui motive à continuer. Ne brise jamais la chaîne. Si tu as une habitude depuis 30 jours, la voir sur ton tracker te motivera à ne pas briser la série. Et si tu la brises, Clear dit une chose importante. Ne rate jamais 2 fois de suite. Rater une fois est un accident. Rater 2 fois est le début d'une nouvelle habitude ou une mauvaise. Chapitre 7. Le plateau du potentiel latent. Je t'avais promis quelque chose au début. Le secret mathématique qui explique pourquoi 99% des gens abandonnent exactement au moment où ils allaient réussir. Le voici. Clear parle d'un phénomène qu'il appelle le plateau du potentiel latent. Imagine que tu creuses un tunnel dans la roche. Les premiers coups de pioche ne produisent rien de visible. Le 10e coup. Le 100e. Le 1000e. Toujours rien. Et puis soudainement la roche cède. Est-ce le dernier coup qui a tout fait? Non. C'est l'accumulation de tous les coups précédents. Clear dit que les habitudes fonctionnent exactement ainsi. Tu t'entraînes pendant 3 mois où tu ne vois rien. Tu épargnes pendant 6 mois où tu ne vois rien. Tu lis chaque soir pendant 1 an où tu ne vois rien. Et puis à un moment précis tout change. Les résultats apparaissent non pas progressivement mais d'un coup. Comme si la roche venait de céder. Clear dit que la majorité des gens abandonnent précisément avant que la roche cède. Ils s'arrêtent dans ce qu'il appelle la vallée de la déception, selon tunnel sombre où les efforts semblent ne produire aucun résultat visible. Ceux qui persistent au-delà de cette vallée découvrent que tous leurs efforts étaient en train de se capitaliser silencieusement. Chapitre 8. L'environnement est plus puissant que la motivation. Arrêtons-nous un instant. Regarde l'environnement dans lequel tu m'écoutes en ce moment. Est-ce qu'il travaille pour toi ou contre toi? Clear dit une chose que la majorité des gens ne veulent pas entendre. La motivation est surestimée. L'environnement est sous-estimé. Tu ne te comportes pas en fonction de qui tu es. Tu te comportes en fonction de l'environnement dans lequel tu te trouves. Un exemple simple. Une étude menée dans des hôpitaux américains a montré que les infirmières buvaient beaucoup plus d'eau quand des bouteilles d'eau étaient placées visiblement dans leur couloir. Pas parce qu'elles étaient plus motivées. Pas parce qu'elles avaient décidé de mieux s'hydrater. Simplement parce que l'eau était visible. Clear dit que les personnes les plus disciplinées ne sont pas celles qui ont le plus de volonté. Ce sont celles qui ont structuré leur environnement pour que les bonnes habitudes soient les options les plus faciles. Veux-tu manger sainement? Ne mets pas de junk food dans ta maison. Veux-tu lire chaque soir? Mets un livre sur ta table de nuit et enlève ton téléphone de ta chambre. Veux-tu t'entraîner le matin?
D'or en vêtements de sport. L'environnement façonne le comportement. Façonne ton environnement et tes comportements changeront naturellement. Chapitre 9. Le secret des gens qui semblent avoir une volonté de faire. Tu connais ces gens qui semblent ne jamais avoir de mauvaises habitudes? Qui s'entraînent chaque matin sans effort apparent. Qui mangent sainement sans se battre contre leurs envies. Qui lisent chaque soir comme si c'était naturel. Tu penses qu'ils ont une volonté exceptionnelle. Clear dit que tu as tort. Ces gens ne résistent pas aux mauvaises habitudes. Ils ont simplement construit un environnement dans lequel les mauvaises habitudes n'existent presque pas. La volonté est une ressource limitée. Elle s'épuise au fil de la journée. Les gens qui semblent avoir une volonté de faire ne l'utilisent presque pas. Parce qu'ils n'en ont pas besoin, leur environnement fait le travail à leur place. Chapitre 10. Comment rester motivé pour toujours. Clear parle de ce qu'il appelle la règle de boucle d'or. Les êtres humains sont le plus motivés quand ils travaillent sur des tâches qui sont juste à la limite de leurs capacités actuelles. Pas trop facile, l'ennui s'installe. Pas trop difficile, la frustration s'installe. Juste à la limite, c'est là que le cerveau est le plus engagé. Clear dit que c'est le secret des champions. Ils ne cherchent pas à accomplir des exploits tous les jours. Ils cherchent à progresser d'un tout petit peu chaque jour. Et cette progression constante à la limite de leur capacité les maintient dans un état de flow permanent. Il dit aussi ceci et c'est l'une des idées les plus importantes du livre. Les professionnels font le travail même quand ils n'en ont pas envie. Les amateurs attendent la motivation. La motivation suit l'action et pas l'inverse. Tu n'attends pas d'avoir envie pour commencer. Tu commences et l'envie vient. Chapitre 11. L'identité en construction permanente. Clear termine son livre avec une idée fondamentale. L'identité n'est pas quelque chose que tu as. C'est quelque chose que tu construis chaque jour avec chaque action. Chaque fois que tu te lèves tôt, tu votes pour quelqu'un de discipliné. Chaque fois que tu lis, tu votes pour quelqu'un de curieux. Chaque fois que tu t'entraînes, tu votes pour quelqu'un de fort. Chaque fois que tu honores ta parole, tu votes pour quelqu'un d'intègre. Ces votes s'accumulent. Et progressivement l'identité change. Clear dit. Le but n'est pas d'accomplir quelque chose de spécifique. Le but est de devenir quelqu'un de spécifique. Parce que quand tu es devenu cette personne, les accomplissements arrivent naturellement. Ils sont la conséquence inévitable de qui tu es et pas le résultat d'un effort ponctuel. Conclusion. Tu viens de parcourir Habitudes atomiques de James Clear. Voici ce que tu emportes avec toi aujourd'hui. Les petites habitudes semblent insignifiantes. Mais leur effet composé dans le temps est dévastateur dans le bon ou le mauvais sens. 1% d'amélioration chaque jour. 37 fois meilleur en un an. To Ne te succeed bats pas contre tes after mauvaises failure, habitudes. you must change your Construis de mindset. meilleures habitudes qui les remplacent. Let's get into Ne Atomic fixe pas des Habits. objectifs. Construis I'm des systèmes. excited to start reading Ne this cherche book. pas à changer ton comportement. Change d'abord ton identité. Et surtout ne brise jamais la chaîne 2 fois de suite. Maintenant, avant de fermer cet audio, je te lance un défi. Choisis une seule habitude de 2 minutes que tu vas commencer aujourd'hui. Une seule. Pas 10. Pas 5. Une. Écris-la en commentaire pour prendre cet engagement devant la communauté Propulsion Millionnaire. Parce qu'une habitude est une promesse que tu te fais à toi-même. Et cette communauté est là pour que tu la tiennes. Ce livre audio est une production de Propulsion Millionnaire. Si ce livre t'a apporté de la valeur, rejoins notre communauté via le lien en description ou en commentaire de cette vidéo. Tu y recevras les prochains livres audio en PDF. Partage cet audio à quelqu'un qui essaie de changer depuis des années sans succès. Peut-être que ce système va enfin tout débloquer pour lui. Ici c'est Propulsion Millionnaire. Changez de fréquence, changez de vie. Propulsez votre mentalité d'or. À très bientôt.